contrôleurs et nous voulons nous-mêmes distribuer. Et aujourd'hui, c'est une grande bagarre entre le peuple sahraoui, organisé, et la communauté internationale, parce que non seulement on leur refuse le droit à l'autodétermination, mais on voudrait bien qu'ils soient des réfugiés assis dans leur tente et qu'ils attendent. On voudrait bien qu'ils se mettent simplement à dire merci. Et comme ils refusent de dire merci, alors on commence à faire des campagnes pour dire qu'ils sont en train de détourner l'aide. Et que l'aide est détournée. Écoutez, moi avant d'être sénateur, pendant 35 ans, j'étais secrétaire général d'Oxfam, qui est une des plus grosses organisations humanitaires de ce monde. J'ai été sur tous les terrains de lutte et sur tous les terrains de distribution de la planète. Et si j'ai vu des endroits d'exemplarité dans la gestion de l'aide, malgré tout ce qu'on peut reprocher, il y a des choses qu'on peut reprocher, malgré ce qu'on peut reprocher de l'exemplarité de l'aide, c'est l'organisation sahraoui, c'était l'organisation érythréenne. Et là où j'ai vu les détournements les plus scandaleux, mais les plus scandaleux, c'était dans le Kosovo, c'était durant la guerre en Yougoslavie. Et là, mais vous aviez même pas rentré votre rapport de l'aide. On vous demandait même pas de rentrer un rapport, vous receviez déjà la tranche suivante. J'étais dans le cas. Pour l'ex-Yougoslavie, vous ne deviez jamais rentrer de rapport, vous aviez déjà le programme suivant. Et vous pouviez en avoir tant que vous vouliez. Quand c'est pour les Sahraouis, vous devez rentrer le rapport, on vous le conteste, on vous dit qu'il y a des tournements, quand vous demandez les preuves, bien pour l'instant, la communauté européenne, par exemple, qui nous accuse d'avoir détourné l'aide et que les Sahraouis ont détourné l'aide, quand on leur demande la preuve, jusqu'à présent, la preuve que la Commission peut mettre sur la table, c'est 0,3% de l'aide attribuée aux Sahraouis, dont on a des preuves qu'il y aurait peut-être eu un détournement, ou qu'il y aurait eu revente, ou qu'il y aurait eu, au moment où ça arrive au port, quelqu'un qui serait approprié une partie. L'entraide est une aventure humaine, elle n'est jamais parfaite, et donc personne n'est parfait dans des opérations comme celle-là. Dans la communauté internationale, pour l'instant, lorsqu'il n'y a pas 12% de fuite dans une opération humanitaire d'entraide, les bailleurs de fonds internationaux considèrent qu'il y a correction. Au Sahara, pour 0,3%, on met en cause le Front Polisario. Alors ça, c'est faire de la politique, parce qu'aujourd'hui, on voudrait bien, comme pour les Palestiniens, on voudrait bien que, au fond, tous les opprimés, on voudrait bien que tous les opprimés ne se révoltent pas. On voudrait bien que tous les opprimés se comportent de manière exemplaire vis-à-vis des bailleurs et des donateurs. On voudrait bien que tous les opprimés acceptent les plans de paix qu'on veut leur imposer au lieu de participer du droit international. Et par contre, on est d'une tolérance absolument extraordinaire pour ceux qui occupent illégalement, illégitimement, aussi longtemps qu'ils ont des protecteurs spéciaux. Alors le Maroc a un protecteur exceptionnel, c'est la France. Je ne dis pas la France d'en bas, le peuple de France, je dis la France du gouvernement et des gouvernements successifs. Tout comme Israël, qui occupe la Palestine, a un protecteur absolument exceptionnel, les Américains. Et ça, c'est l'injustice. Et tant qu'on ne se bat pas pour un autre monde, dans lequel des puissances, qui d'abord étaient les puissances qui étaient coloniales, puis après ça, qui étaient les puissances qui voulaient combattre le communisme international, et aujourd'hui qui se révèlent de nouveau des puissances qui pensent qu'elles peuvent soit déléguer